Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés la sœur Chantal qui est à ma droite et la sœur Jeanne à ma gauche pour quelques témoignages concernant les faux cheveux et les maquillages. Donc, ces témoignages que nous allons entendre constituent une goutte d'eau dans la mer des témoignages des faux cheveux et des maquillages qu'on a déjà entendu. Et nous allons continuer toujours à donner ce témoignage. Et la Bible dit ceux qui ont des oreilles pour entendre, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et donc, la sœur Jeanne, toi, nous allons commencer par toi. La sœur Jeanne, à ma gauche, tu utilisais les faux cheveux et les maquillages avant. Pourquoi tu as abandonné ça? Je bénis le Seigneur de me donner l'occasion de témoigner ce témoignage. Parce que j'écoutais beaucoup, les gens témoignaient de la mèche, perruque, et des maquillages. Et je n'ai pas cru à cela. Un temps, j'ai ramassé les perruques, les maquillages, les rouges en lèvres, tout ça, j'ai brûlé. Et toujours, j'entends les témoignages, mais je n'ai pas cru à cela. Un jour, quand je vois une femme, une fille, se tresser, se maquiller, elle est toujours jolie et j'admirais ça. Mais j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit que Seigneur Jésus, si réellement c'est vrai que la mèche et les maquillages ne sont pas bien, prouve-moi ça. Tu es un vrai Dieu, un Dieu tout-puissant. Un Dieu, Seigneur, que si tu demandes quelque chose, il te donne. Je me suis agenouillée devant Dieu, j'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est vrai, ces témoignages, montre-le-moi, j'aimerais savoir ça. C'était le 12 mai que j'ai reçu ça, dans le songe. Je me suis levée un bon matin, j'ai reçu un cadeau de la mèche. Donc, c'était un chapeau. J'ai mis ce chapeau sur la tête et je me suis maquillée. Dès que je suis sortie, les amis m'ont dit, Jeanne, waouh, aujourd'hui tu es devenue très jolie, très belle. J'ai dit merci. Et dans mon cœur, j'ai dit que non. Les gens m'ont dit déjà que je suis devenue jolie, très belle là. Je dois porter ça. C'est que les gens disent que de ne pas porter ça, ils ont reçu des révélations, quoi. Tout ça, je n'ai pas cru ça. J'ai annulé ça dans ma tête. Donc, c'était la nuit, vers les 2h du matin, que je fais rêve. Dans mon rêve, j'ai vu un serpent qui était tombé du ciel, un serpent rouge qui était tombé du ciel. Et ce serpent, dès que le serpent était tombé, ce serpent s'est multiplié. Donc, le serpent qui était tombé m'a poursuivi et les autres serpents étaient là à côté. Ce serpent m'a poursuivi. J'ai couru. J'ai trouvé un grand fût qui était devant moi. Et je me suis cachée sur ces filles qui étaient devant moi. Donc, de l'autre côté, le serpent était là. Et de l'autre côté, j'ai vu un ange qui était apparu avec la lumière. Donc, je ne pouvais pas regarder cet ange. Mais l'ange m'a appelé. Il me dit, Jeanne, 2 fois. Il dit que, confesse. Il m'a dit ça 2 fois. Et quand il a fini de me dire ça, le serpent commençait à réclamer. Il dit que je veux mes perruques, je veux mes teintes de fond, je veux mes crayons. Donc c'était comme ça, je me suis rappelé de ce que j'ai porté dans la journée et tout ce que j'ai fait ça sur mes yeux et les crayons que j'ai fait. Donc c'était comme ça, j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi mon Dieu, pardonne-moi, aide-moi à ne plus pratiquer ça. Je renonce au nom puissant de Jésus. Dès que j'ai fini au nom puissant de Jésus, le serpent était disparu. Et j'ai vu de l'autre côté, l'ange était là. L'ange m'a fixé la lumière qui était sur lui. Il m'a fixé ce regard, ces lumières. Et puis l'ange était disparu. Et après ça, je me suis vue dans mon corps. Il y avait la lumière là toujours pendant quelque temps que la lumière était disparue. Et je me suis levée. C'était vers 2h37. Donc ce songe m'avait tellement effrayée. Donc je ne pouvais pas garder ça juste pour moi.
Mais mes sœurs, je ne pouvais pas garder, j'avais peur. Jusqu'à là, je sens la peur en moi, mes sœurs. Mes sœurs, écoutez ce que je vous dis, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Dieu veut nous montrer quelque chose. Que la mèche, le péri, Seigneur, n'est pas bien. Les teintes de fond n'est pas bien. Les rouges en lèvres n'est pas bien. Abandonnons ça. Abandonnons ça. Que le bon Dieu nous aide. Que le bon Dieu vous aide, frères et sœurs, les sœurs. Que le bon Dieu vous aide. Alléluia. À ne plus pratiquer ça. C'est au nom de Jésus que je vous donne cela. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous allons passer peut-être sans transition à la sœur Chantal qui est à ma droite. Alléluia. Peut-être que j'aurai quelques commentaires à faire après. Donc, nous passons sans transition à la sœur Chantal. La sœur Chantal, toi également, tu aimais tellement les mèches, les rouges à lèvres. En tout cas, je ne connais pas prononcer ça, hein, les poids encore, tout ça. Et pourquoi tu as abandonné? Amen. Et justement, je te fais appel parce que tu as un témoignage un peu complémentaire, en tout cas, à ce que la sœur Jeanne a donné. Donc, à toi le micro, même si... Amen. Vas-y, la sœur Chantal. Voilà, la sœur Chantal est là. Moi, je bénis le Seigneur également pour cette grâce qu'il m'a fait d'être encore là pour témoigner ces témoignages. Pour témoigner cela. Avant, je portais également ces choses, les mèches, les perruques et autres, les maquillages, je les maquillais. Mais regarde comment tu es bien habillée, tu es très belle avec ça. Amen, continue. Mais lorsque le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur, j'avais décidé d'abandonner ces choses. Mais toujours mon cœur est attaché à cela. Je pensais à ces choses. Surtout quand je vois les sœurs porter ces choses, je les vois toujours jolies dans ça et j'aimais encore faire ces choses alors que je ne portais pas. Pour moi, j'ai abandonné juste pour plaire aux hommes. Mais le Seigneur m'a montré le contraire. C'est dans une prière comme ça, en pleine adoration, le Seigneur m'a fait grâce et m'a ouvert les cieux. Il m'a montré une femme qui portait les perruques jusqu'aux fesses ici. Et cette femme s'est maquillée. Et après, il me dit, regarde cette femme, tu es pareil avec cette femme. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, cette femme porte ces choses et toi tu es abandonné, mais ton cœur est encore attaché à ces choses. Et alors il n'y a pas de différence entre toi et cette femme parce que toi tu veux abandonner juste pour plaire aux hommes, mais pas pour plaire à Dieu. Ton cœur est encore attaché à ces choses. Tu aimes encore porter ces choses. Et après, la voix encore me dit, abandonne avec ton cœur, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Et là, j'avais compris, depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus porter ces choses. J'ai abandonné calmement avec mon cœur. Je ne voulais même pas penser à ces choses. C'est pourquoi je ne veux pas garder cela pour moi seule. Je témoigne cela pour édifier les sœurs, mes mamans, pour abandonner ces choses. C'est pas bien les mèches, les perruques, les rouges à lèvres, les crayons beauté et autres. C'est démoniaque, ces choses ne sont pas bien. Nous risquerons de rater l'enlèvement à travers ces choses. Et c'est pas bien. Abandonnons ces choses. Nous sommes naturellement belles. Dieu nous a créés belles. Alléluia. Abandonnons ces choses. Alléluia. Amen. Waouh! Que c'est édifiant ces témoignages. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Elle a abandonné. C'est comme aussi la sœur Jeanne a dit. Elles ont abandonné, mais leur cœur était encore attaché à ces choses. C'est pourquoi Dieu va parler aux enfants d'Israël. Dieu va dire à Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, écoute-moi bien. Il dit, ce peuple-là, ce peuple porte les idoles, hein, porte des choses qui les ont, détournées de ma face, qui les ont corrompus. Ils portent ça encore dans leur cœur. Moi, Dieu, me laisserai-je consulter par eux? Non. Alléluia. Nous pouvons abandonner physiquement, mais nous portons encore dans nos cœurs. Bien-aimés, ce que j'ai compris ici, c'est pas seulement abandonner, mais même effacer de son cœur. C'est très important. Vous qui avez même abandonné ces mèches et toutes ces choses, et qui êtes en train de convoiter encore ceux qui sont en train de porter, c'est la même chose, comme vous venez d'entendre le témoignage. Bien-aimés, si j'ai quelques commentaires à ajouter sur ça. Aujourd'hui, quand on parle de mèches, de faux cheveux, de maquillage, au niveau même dans le champ des hommes de Dieu, il y a des divergences d'opinion. Ils ne se comprennent même pas. Tel dit non, mais ça c'est des témoignages sataniques. Tel autre dit non, vous pouvez sanctifier et porter ça, il n'y a pas de problème. Bien aimé, il y a un problème. Personne ne peut avoir la révélation en matière de la parole de Dieu, toute la révélation. Ce n'est pas possible. Il y a 4 côtés de l'arche.
on ne peut porter qu'un côté. Et les autres côtés, c'est une autre personne qui porte. Alléluia. Toi qui es en train de dire aux gens qu'ils peuvent sanctifier pour porter. Toi qui es en train de dire aux gens, d'enseigner qu'ils peuvent porter ça. C'est pas grave. Tu es en train d'annuler même les témoignages que les gens reçoivent. Le Seigneur révèle quand il donne ces témoignages. Quand les fidèles viennent te demander, toi l'homme de Dieu, tu as de dire non, ça c'est des témoignages sataniques. Tu dois faire très attention. Tu n'as pas toute la révélation. Et je vous assure, bien aimé, le Saint-Esprit parle et parle encore. Cette sœur Chantal, même Jeanne, quand elle dit que le Seigneur l'a parlé, c'est quand on était en pleine adoration, dans ce petit coin, dans ce petit groupe, vous voyez, on était en pleine adoration. Le Seigneur l'a parlé ces jours-là, ouvert les yeux. Elle a cette grâce. Le Seigneur a ouvert les yeux et elle nous a relaté le même jour. Alléluia. Le témoin de la sœur Jeanne, ça c'est quelques semaines passées seulement. Bien aimé, je vais lire Genèse 35, de 1 à 5. Je n'ai pas peut-être assez de temps pour lire ça. Mais je vais paraphraser. Dieu va appeler Jacob, il va dire Jacob, va à Bethel. Là-bas à Bethel, tu vas me construire un hôtel et tu vas m'adorer là-bas. Dieu a appelé, n'est-ce pas, Jacob à Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Alléluia. Et Jacob va venir faire quoi? Il va parler à sa femme, il va parler à ses enfants, il va parler à ses serviteurs, il va parler à ses servantes. Il va dire, écoutez, nous allons partir à Bethel, nous allons pour adorer Dieu. Mais écoutez-moi très bien, vous devez vous purifier, vous devez vous débarrasser de quoi? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez, n'est-ce pas, de vêtements. Vous ne pouvez pas aller avec les dieux étrangers. Ce que vous aimez beaucoup, tout ce que vous utilisez. Alléluia. Et nous allons comprendre ici, c'est quoi les dieux étrangers. Il dit les vêtements, changer de vêtements. Pourquoi? Parce que nous devons aller adorer Dieu à Bethel. Ça veut dire qu'il y a des vêtements à porter. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Des collants, des pantalons pour les filles, des bas-fesses pour les hommes, partout. Des pantalons qui se déchirent. On déchire les pantalons, on laisse les cuisses dehors. C'est l'impudicité totale. Et Dieu a dit à Jacob, vous devez ôter toutes ces choses. Et Jacob a dit à sa maison. Maintenant, lisons au niveau de 4. Il dit, il donnait qui? C'est-à-dire les gens de la maison de Jacob. Il donnait tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ça veut dire quoi? Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, c'est-à-dire les boucles d'oreilles. Ils enlevaient les boucles d'oreilles. Tout ce qu'ils aimaient, tout ce qui était du monde. Les dieux étrangers, c'est quoi? C'est tout ce qui est du monde. Tout ce que le monde adore. Ça peut être les bijoux, les bracelets, toutes ces choses, les mèches, les parures, les vernis, toutes ces choses de nos jours. Amen. Ce sont des dieux étrangers. Et donc, la Bible dit qu'ils ont enlevé ça, ils ont remis à qui? À Jacob. Et la Bible dit Jacob les a enterrés. Et maintenant, tous ils sont partis. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien. C'est toi le temple de Dieu. C'est toi Bethel. C'est moi Bethel. Notre jour. Pourquoi le temple de Salomon est détruit? Parce que la Bible dit, c'est nous qui sommes le temple, n'est-ce pas, de Dieu maintenant. Quand nous marchons, nous adorons Dieu dans notre temple. À Bethel, c'est nous-mêmes. Alléluia. Jacob a dit Dieu a dit à Jacob d'aller à Bethel. Et ils se sont débarrassés des dieux étrangers, des vêtements, de tout ce qui est sale, de toutes ces choses que nous venons de citer, même des boucles d'oreilles. Amen. Mais maintenant, c'est toi Bethel et c'est moi Bethel. Bethel, c'est moi. Bethel, c'est toi. C'est toi-même l'autel de prière. Alléluia. Et comment l'autel de prière? Comment Bethel? Tu vas porter ces choses. Tu vas porter ces choses étrangères. C'est les dieux étrangers, les vêtements étrangers. Toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu le sais. Si le Seigneur, le Saint-Esprit parle. Alléluia. Tu as écouté déjà, mais parce que tu ne veux pas entendre. Mais dans ta conscience, il y a un jugement là. Dans ta conscience, mais tu ne veux pas entendre. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, ça c'est juste pour ajouter à ce que ces sœurs ont dit. Moi, je ne suis pas étonné. Parce que ces témoins, je les ai eus, n'est-ce pas, beaucoup. Et même dans la Bible, il y en a. Les gens, ils veulent que ça soit écrit, mèche, parure, vernis. Quoi dans la Bible? Il faut abandonner d'abord. Ils veulent voir écrit noir sur blanc. Or, Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais l'Esprit de Dieu, quand il viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous enseigner encore. Alléluia.
en réalité, c'est par convention que, n'est-ce pas, on a arrêté les actes des apôtres au niveau des premiers apôtres. Les actes des apôtres doivent continuer. Amen. Les actes de Saint-Esprit doivent encore continuer. Mais c'est par convention qu'on a arrêté. L'Esprit de Dieu ne s'arrête pas de nous enseigner. L'Esprit de Dieu ne peut pas s'arrêter de nous révéler, nous donner des révélations. Alléluia. Donc, bien aimés, nous voulons être courts. Et je ne veux pas parler plus que les sœurs qui ont reçu le message du Seigneur et qui sont venues porter à notre connaissance. Donc, bien aimés, nous disons également, comme Jésus a dit, que celui qui a des oreilles pour entendre ce témoignage. Bien aimés, débarrassons-nous des vêtements étrangers. Débarrassons-nous des dieux étrangers, des choses de ce monde. Nous sommes Bethel. Le Seigneur nous appelle à l'adorer. Et nous, on ne peut pas adorer le Seigneur avec les parures. Mais attendez, quand tu portes les parures, quand tu portes les mèches, tu es en train de dire à Dieu, c'est par convoitise que tu fais ça. Parce que tu es en train de dire à Dieu, mais il fallait me créer comme cette blanche avec des cheveux jusqu'à la fesse. Et tu m'as créé avec de courts cheveux. Toi, Dieu, tu ne connais pas me créer. Non, je vais aller acheter ce cheveux au marché. Je vais porter ça. Tu es en train de dire à Dieu que non. Et il n'a pas su te créer. Bien aimé, est-ce qu'on voit ça? C'est la convoitise. Qu'est-ce que tu rajoutes à ton corps? Ça doit trouver une explication. Les bracelets même que tu portes, est-ce que tu as besoin de porter ça? Attends, chez nous on dit, il y a un témoignage. Quand le serpent t'a mordu et que tu vois une corde dans la nuit, là, tu vois une corde, tu vas aller prendre, tu vas fuir ça. Regardons maintenant dans nos écoles et partout, ce sont les filles. Ce sont les filles qui tombent partout. Et même dans les séances de délivrance partout, il faut d'abord enlever les mèches. Il faut enlever telle chose. Les cordes aux reins, tout ça, pour que le démon parte. Mais on ne peut pas fuir ces choses. Est-ce qu'on ne peut pas fuir ces choses? Au contraire, nous les hommes, quand nous voyons des femmes habillées, maquillées à outrance, mais c'est Jézabel. C'est Jézabel. Bien-aimés, merci pour vraiment ce témoignage. Que ça nous aide à mettre cela en pratique au nom de Yeshua. Amen.